les zones périurbaines et les zones rurales sont en demande de création d'habitat, et ceci va s'accentuer. Donc voilà, quand on dit présence sur tout le territoire départemental, présence effective et objectif assuré en matière d'habitat social, je crois qu'on a dit les deux choses qui sont essentielles sur le rôle de l'Office et ce qu'on attend de lui. C'est tout de même l'Office qui rayonne sur tout le département, donc une intervention forte en milieu urbain, en milieu périurbain ou suburbain, appelons comme on voudra, et également en zone rurale. C'est également un outil qui nous permet de développer au mieux l'habitat social sur lequel le département a décidé de continuer d'intervenir. L'Office assurément a toute sa place dès l'instant que l'on considère que le logement, j'y reviens, c'est un fait majeur, c'est un fait qui concerne toutes les parties d'un département, c'est quelque chose de fondamental et que pour le moment l'Office, allez, disons-le, c'est peut-être le seul à pouvoir y répondre. On verra l'évolution des choses, mais ce que j'indique des caractéristiques de l'Office sont, de mon point de vue, les fondamentaux de toute évolution, de toute création future. Moi, je crois que ce qu'il faudra mettre en avant, c'est la vocation que l'on compte donner au futur dispositif. S'il y a des accords sur les fondamentaux, je pense que les décisions ultérieures seront faciles à prendre. Ça fait un peu plus de 3 ans, j'ai rencontré la direction de l'Office avec qui donc, nous avons parlé de notre projet et nous avons très vite voulu mettre en place ce partenariat et au-delà d'un partenariat, vraiment cette volonté commune que nous avions pour réhabiliter donc, 2 logements qui étaient donc, au centre-bourg de notre village. Une dont nous n'étions pas encore propriétaires, mais grâce à l'EPFL, nous avons pu faire un montage avec un portage sur 20 ans qui a permis donc de faire ce partenariat tripartite avec l'Office 64 et le PFL et la commune. Aujourd'hui donc nous avons réhabilité 8 logements, 4 dans chaque maison et ils ont été loués même avant la fin des travaux. L'Office 64 pour moi était le partenaire idéal. Il a fallu évidemment travailler le côté authentique, le côté original de ces bâtisses et surtout garder leur caractère qui était un très beau caractère et en même temps aussi chercher une modernité et j'ai envie de dire un logement adapté à la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de bien sûr moderne et fonctionnel, ce qu'attendent tout simplement les locataires aujourd'hui. Vous êtes ici sur un site à Sutar-Anglette où il va y avoir un cœur de quartier qui va être mis en place et les porteurs de projets, les aménageurs, c'est l'Office 64, ce qui veut dire qu'on a une compétence d'aménageur. Après, nous sommes sur une production de près de 350 logements par an et nous sommes sur une centaine de logements aussi en accession sociale avec tout type de produits. On peut aller de la résidence étudiante, comme on peut faire de l'accession sociale, comme on peut faire de l'intergénérationnel. Sur tout le département, contrairement à d'autres, il est facile de faire de l'aménagement ou de faire du logement social dans les zones très urbaines. C'est un peu plus compliqué pour aller dans le monde rural. Faute de combattants, je pense que nous sommes un peu les seuls à pouvoir répondre dans le monde rural. On est à peu près sur 1,5 emplois induits quand on fait des chantiers. C'est énorme en termes d'économie locale. Ce n'est pas neutre, ce qui veut dire qu'on est très regardé, mais pas que regardé, très convoité aussi. On est à peu près à la tête de 11 000 logements, puisque nous venons de reprendre la SOEMH d'Orthès. Et donc on travaille en étroite collaboration avec tous les maires de toutes les communes concernées où on produit du logement. Je pense que ce partenariat est important parce que ça nous permet de travailler en totale osmose avec les donneurs d'ordre, mais aussi avec les élus locaux. Et on essaye de répondre au plus près de leurs préoccupations parce que c'est ça qui nous intéresse et de répondre aussi aux attentes des
des citoyens de chaque ville et village, puisque je rappelle qu'on est aussi dans le monde rural. Et donc on a un partenariat très étroit avec tous les élus locaux, ce qui nous permet d'avancer et d'être reconnus pour ce travail-là. Le partenariat entre la CAPEB et l'Office 64 est très important et même stratégiquement incontournable pour les entreprises locales et pour la CAPEB elle-même. C'est un accompagnement que l'on doit aussi à nos entreprises artisanales, petites ou moyennes, et de façon à les aider aussi à grandir et à accéder à ce marché de rénovation, d'entretien et aussi sur les parties neuves. C'est un partenariat où on a intégré des clauses où la responsabilité sociétale des entreprises est mise en première ligne. Notamment, il y a le prix bien sûr dans les remises de prix, mais aussi la partie sociétale dans le cahier des charges et les mémoires techniques des entreprises. Donc on est en train d'affiner ce mémoire technique, ce cahier des charges, notamment dans la partie responsabilité, la partie environnementale, gestion des déchets et la partie insertion des entreprises aussi. Je pense que si on veut rester un acteur local, c'est impossible de faire autrement. Ça veut dire que c'est autant pour nous que c'est un partenaire important, mais c'est aussi, je pense que pour l'Office 64, c'est impossible de travailler sans les entreprises locales et même les petites entreprises locales. Parce qu'elles ont un savoir-faire, c'est pas délocalisable, c'est de l'emploi local avec un savoir-faire local. On est une commune avec une très forte tension sur le marché de l'immobilier, donc sans l'apport des bailleurs sociaux, on n'aurait pas, et sans surtout la mise en œuvre de toutes les mesures qu'on a prises destinées à favoriser l'accueil de logements à prix maîtrisé, avec un quota de logements sociaux estimé à 50% à partir des 4 logements, 60% et 70% pour les opérations de plus grande envergure. C'est à ce prix-là, et avec cette condition unique-là, qu'on arrive à loger les jeunes de Bidart, parce que sinon le marché leur serait totalement inaccessible, inatteignable. C'est dommage de casser le lien avec une commune, celui qu'on peut avoir à partir de l'école, et puis plus tard avec sa famille, etc. De le casser parce qu'on ne peut pas s'y loger. Donc c'est le sens des opérations qu'on mène aujourd'hui. Et ils continuent leur vie et ils démarrent leur parcours résidentiel chez nous, chez eux, c'est essentiel. L'Office aime faire de la maîtrise d'ouvrage directe. Nous aussi, on aime qu'il y ait ce type de projet. L'Office 64 est le partenaire majeur de la commune en termes de logement social. On a de très bonnes relations, l'expertise des équipes est importante, la volonté affichée par le président aussi, elle nous va bien, on se retrouve et on essaie de mener des opérations comme celle-là qui, j'en suis convaincu, seront dans quelques mois encore une belle réussite à l'actif des deux parties. Je cherchais un toit. Peu importe, j'avais demandé appartement, peu importe. Moi, il me fallait un logement pour mes 3 enfants. C'était la première fois que j'arrivais en HLM, dans un petit pavillon, avec un petit jardin. On est dans un autre monde. Refaire la cuisine, l'extérieur, le jardin, j'ai tout fait toute seule parce que j'avais envie de le faire. On était tellement bien avec mes 3 enfants que j'ai envoyé un courrier au Office 64 pour voir si ces pavillons étaient en vente. Je voulais vraiment acquérir ce pavillon. J'ai eu un entretien où je leur ai expliqué tout mon parcours pendant 8 ans. Lorsque j'ai reçu ce courrier en expliquant que je pouvais acquérir le domicile, j'ai du mal à imaginer encore aujourd'hui, à me dire j'ai 50 ans et j'ai pu acquérir un logement tel que celui-ci. C'est magnifique.
Avec la loi Elan, nous ne pouvions plus exister puisque nous avions eu une décision qui avait été prise à la préfecture où il était bien dit que la SOMH ne pourrait plus exister. C'est pour ça que nous avons lancé rapidement cette session de la SOMH. Ça a été une décision du conseil d'administration. Et en fait, le choix de l'Office 64, ça a été aussi parce qu'il y a un existant sur Orthez. Donc c'était quelque chose qui était important pour nous, qu'il y ait une globalité du logement social. Nous avons un travailleur social au CCAS qui est en relation de façon très régulière avec les personnes qui s'occupent des commissions d'attribution à l'Office 64. Il y a une relation de confiance qui est établie et donc il n'y a aucune raison que ça change. C'est vraiment un travail de confiance qui continuera. C'était essentiel pour nous d'avoir une relation de proximité avec la structure que l'on cherchait à rejoindre. Cette proximité, encore une fois, c'est le sens de notre engagement au service des populations. Que l'on soit maire d'Orthez, que l'on soit président de l'Office 64, on a cette même fibre. Et c'était essentiel pour nous de rester en contact avec un bailleur qui soit dans notre catégorie. On a eu des offres même plus intéressantes financièrement, mais qui n'avaient pas capté peut-être cet aspect essentiel qu'est la proximité. C'est ce qu'a très bien compris l'Office 64. Donc qu'est-ce que ça va changer? J'aimerais dire rien et tout à la fois. Rien parce qu'on va conserver pour l'usager cette proximité et tout parce qu'on change d'envergure de 389 logements, on entre dans une structure de plus de 11 000 logements et ça change tout. Ça change surtout quelque chose auquel nous étions très attachés, c'est-à-dire de conserver un bailleur social efficace de territoire sur Orthez. C'est chose faite. Donc avec 11 000 logements en cette fin d'année 2018, nous confortons le fait d'être le premier bailleur social du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc ça génère pour nous des obligations que l'on peut agréger à notre volonté de nous inscrire dans la responsabilité sociale de l'entreprise. En matière de dynamisme d'abord, mais également en matière d'innovation. La première dans laquelle nous nous trouvons, c'est la livraison de cette troisième résidence intergénérationnelle à Serre-Morlas. La première a été livrée il y a quelques années maintenant à La Rouin. Il savait qu'il y avait quelques personnes qui étaient sceptiques sur le fait de faire cohabiter des seniors et des jeunes ménages. Donc au-delà de cette livraison qui satisfait tout le monde, la collectivité et les résidents, nous avons aujourd'hui 5 ou 6 nouvelles demandes des collectivités pour ce type de produit qui trouve légitimement sa place entre le logement classique et la maison de retraite. Deuxième innovation, notre volonté, c'est notre deuxième métier d'entretenir notre parc, notamment en matière de réhabilitation énergétique. Donc une convention que nous avons passée avec Novatec, qui est un centre de ressources, également avec l'ADEME, afin de mesurer de façon très précise les économies d'énergie générées par ces travaux. Parce que c'est bien d'annoncer des économies, c'est encore mieux de les mesurer et ensuite de les restituer de façon transparente aux locataires et à leurs différents représentants. On était le premier bailleur à signer une convention avec Multa Garbi sur la partie basque il y a quelques années, donc on l'a retoiletté avec quelque chose d'encore plus opérationnel puisqu'on a fait des ateliers thématiques auprès des locataires. On a aussi initié nos responsables employés d'immeubles, assez pratiques. Ils ont également visité l'usine Canopia donc à Bayonne. Donc tout ça participe là aussi à avoir un comportement citoyen sur des problématiques de déchets qui sont assez difficiles souvent à résoudre et à faire adhérer aux différents locataires. On est aussi très présent sur l'ancrage, donc avec un ancrage territorial sur plus de 150 communes. Et en matière de développement durable, on pourrait aussi rajouter le fait qu'on est les seuls à intervenir en acquisition amélioration en centre-bourg, ce qui permet de ne pas consommer des espaces à l'extérieur, donc de réduire aussi les coûts, notamment en matière de réseau. Et c'était quelque chose qui est important pour nous et qu'on va continuer à développer. On développe aussi des jardins partagés dans plusieurs communes. On participe à la fête des voisins
Nous permettons à des jeunes qui ont connu des difficultés de remettre le pied à l'étrier à travers des chantiers jeunes. Et enfin, nous avons signé une convention qui nous tenait beaucoup à cœur avec l'association Angousti pour permettre à des parents qui ont des enfants malades de pouvoir accéder à des logements grâce à la ville d'Anglet et grâce à l'État. Alors, l'idée du jardin partagé, je pense que c'est la mairie de Bière et l'Office 64 qui ont mis ça en place. J'étais intéressée, j'ai assisté à une réunion et après, petit à petit, on a mis le jardin en place et puis chacun a mené son petit travail, ses plans et puis voilà. Moi, je trouve que c'est important parce qu'on vit tellement l'individualisme et tout, que si on ne vit pas des choses ensemble, on est chacun dans son appartement, dans sa vie, et on ne s'occupe pas des voisins, quoi. On ne s'occupe pas des autres. Alors après, il faudrait essayer d'aller un peu plus loin, quoi. Il faut toujours motiver un peu les gens, mais dès que le jardin démarre, dès qu'on travaille, les gens, ils ont envie de venir. Voilà, ils ont envie de venir voir ce qu'on fait, de nous aider, de nous donner quelques tuyaux. Et c'est grâce à l'Office 64 si on a pu avoir un beau jardin comme ça. Il y a un vivre ensemble à chercher et tout. Il y a des fois des solidarités qui se vivent. Voilà, j'aime bien les quartiers comme ça. Voilà. Moi, Babé, par exemple, je la connais grâce au jardin partagé. Voilà. Sinon, pourtant, elle fait partie de l'Office 64, elle habite juste en face. Mais s'il n'y avait pas le jardin partagé, je ne connaîtrais pas Babé.